Ma famille, voici encore la réalité des rêves. La réalité de la vie. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ignorent des choses. Quand leurs enfants viennent leur dire à maman, papa, j'ai rêvé à telle chose. Vous qui envoyez vos enfants aller faire le marché, venez, vous allez écouter. Oui, cette histoire-là concerne tout le monde. Venez, vous allez écouter la réalité de la vie. Il y a des choses, même quand on finit de se mougou, quand on finit de faire des rapports, on finit de faire des choses. Il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment se laver, mais ils préfèrent aller se balader. Venez, vous allez écouter. Quand tu te baignes dans des choses, vous ne savez pas le monde qui est là, le monde est très sensible. Je pense que cette vidéo-là va vous aider, va nous aider aussi à mieux comprendre la réalité de la vie. Ce n'est pas tout, on vient vous expliquer. Ce n'est pas tout, on vient dévoiler. Quand des gens dévoilent des secrets, c'est à vous de mettre ça, de mettre ça en pratique. De mettre ça en pratique pour être vigilant. La famille, on va quand même écouter ce papa qui dévoile des choses. Oui, qui dévoile des choses que d'autres n'arrivent pas à dévoiler. La famille, voici vraiment la vidéo. L'homme est entité. C'est quoi une entité? Je ne saurais attaquer ce côté sans lever le voile sur quelque chose qui, ces derniers temps et ces dernières années, nous sommes tous victimes des réseaux sociaux et des nouveaux maîtres, des nouveaux 10 ans spirituels ou mystiques. Il faut lever le voile sur certaines choses. Quand la sexualité est prise en otage par certains spirituels, il faut lever ce voile. La sexualité est gouvernée par Dieu. Et dans cette gouvernance de Dieu sur la sexualité, il en a mis des barrières. Ces barrières, certaines personnes les vilipendent comme s'ils avaient le monopole de la vie sexuelle des gens. Ah, si vous faites la sexualité comme ça, vous avez le malheur. Ah, si vous faites la sexualité comme ça, vous avez le malheur. Ah, vous êtes maudit, vous avez des génies, vous avez des... C'est faux. Il faut libérer les gens. Il faut libérer les gens. Surtout sur le thème mari de nuit ou femme de nuit. Ah, oui. Comme tu as parlé d'entité, j'en viens. Oui. Il ne faut pas confondre les rêves érotiques aux ancestralement sexuels. Beaucoup d'entre nous font des rêves érotiques. Mais c'est normal. Le rêve érotique, elle est normale. Quand l'homme a le trop plein, mais il ne fera que des cauchemars érotiques. Quand la femme a le trop plein, elle fera des cauchemars érotiques. Tout ça, ce n'est pas que c'est un mort qui dort avec vous, ou c'est un cadavre qui vient vous faire l'amour, ou c'est un génie qui vient vous faire l'amour, ou c'est un djinn qui vient... Mais non. Il faut aussi accepter le principe et les réalités de la vie, de l'être humain. Dieu ne nous a pas conçus pour nous laisser comme ça à la nature, pour permettre aux autres choses de la nature de nous prendre en otage. Je suis désolé. Ah non. Tous les rêves de sexualité ne sont pas forcément les maris ou les femmes de nuit. Ah non. Il y a des signes. Il y a des signes. J'ai eu souvent l'habitude de dire, quand la petite fille de 7 ans, a commencé à 5 ans, à 7 ans, qui a la langue pour parler, commence à dire à son père ou à sa mère, maman, je me suis vu dans l'eau, en train de me laver. Le petit garçon de 5 ans à 7 ans dit à sa mère, maman, je me suis vu dans l'eau en train de me laver. Lui, il ne sait même pas que c'est le rêve, il ne sait pas. Il n'a pas le mot rêve. Il dit comme ça à sa maman, je dormais, j'ai vu que je me lavais dans l'eau. Il ne connaît pas le mot rêve. C'est sa mère qui doit être tiquée. Mon enfant dit qu'il était dans l'eau. Pose des questions à l'enfant. L'eau était comment? Tu te lavais comment? Si l'enfant te dit, l'eau était trouble, ça c'est des problèmes dans la maison. Parce que la nature passe par les enfants pour signaler des choses aux parents. Si l'eau était trouble, si c'est une fille, ça voudrait dire que son papa a des angoisses. Si l'eau était claire, ça voudrait dire que son père aura des ouvertures et il y a une stabilité. Si l'eau était noire, ça voudrait dire que la mère a le cœur chagriné contre le père. Mais si l'eau était complètement claire comme du lait, ou sa voisinant a du lait, ça voudrait dire que l'enfant est en contact avec une autre porte d'ouverture qui vient vers l'enfant. Là, il faut commencer à se poser des questions. Si cet enfant revient vous dire, quelques mois encore après, je me suis vu encore dans l'eau et je me lavais dans l'eau, il faut commencer à interroger l'étoile de cet enfant. Quels sont les manifestes autour de cet enfant? Mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent, quand l'enfant dit, j'ai rêvé que j'étais dans l'eau, on dit, ah, l'enfant a envie d'aller à la piscine. Il faut l'envoyer à la piscine. On va vous envoyer à la piscine. Oui.
C'est pas ça, c'est un message. Parce que aucune entité ne prend un enfant à la naissance. C'est toujours depuis le ventre. Aucune entité ne prend un enfant à la naissance. C'est dans le ventre. Moi, je me préparais justement à poser la question, quelle éducation sexuelle pour nos enfants? Mais à vous écouter, la question doit être l'inverse. Quelle éducation sexuelle pour les parents? Oui. Mais je vais terminer ce que j'ai commencé. Quand l'eau finira un jour par être rouge, ça vous dirait que l'enfant est déjà initié à l'autre monde. Vous ne pouvez plus rien. C'est là où commencent les calvaires de cet enfant. À un âge après les règles, l'enfant se verra mouillé quand il dort. Ça peut être la fille comme le garçon. Parce que tout simplement, vous n'avez pas lu les lignes, les signes. Et la plupart des temps, ce sont ces enfants-là qui grandissent, qui disent « J'étais en début et ça a coulé. J'ai rêvé que j'étais enceinte, ça a coulé. Cet enfant va avoir des grossesses, ça va couler. » Il n'y a pas de hasard. Pour dire l'entité vient comme ça, il prend l'enfant en otage, non. Il y a des signes, toujours, qui se décèlent. Mais parlant de l'eau, quand l'eau coule, l'enfant dit « J'ai rêvé, j'ai vu l'eau qui était en train de couler ou j'ai vu des cascades. » Ça, c'est le grand bonheur. Aucune entité ne vient par l'eau des cascades. Aucune entité ne vient par l'eau qui coule. Ils sont toujours dans des eaux stables. Donc, cette éducation, les parents doivent le prendre en compte. Il faut écouter les enfants. C'est là où on peut qualifier cela de présence d'entité dans la vie de l'enfant. L'enfant aura des problèmes avec les hommes. Le garçon aura des problèmes avec des femmes. Il ne pourra pas garder de femme parce qu'il a déjà une femme dans l'autre côté. La fille a déjà un homme dans l'autre côté. Ce n'est pas impossible aujourd'hui en Afrique que des gens arrivent à badigeonner tout ça et à détruire. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, où sexuellement un enfant peut être détourné de sa vie, c'est quand les parents eux-mêmes, après sexualité, ne se nettoient pas dans cette énergie-là à cause des enfants. C'est très important. Quand vous finissez d'écrire sur un tableau, vous effacez le tableau. Après chaque sexualité, il faut faire un bain de l'eau. Simplement. L'eau est efficace à beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Dieu a mis tellement d'énergie dans l'eau, l'eau nous sauve de beaucoup de choses. Sans le savon, faire le bain avec l'eau simple. L'eau simple, sans distinction. Oui. Ça, c'est après la sexualité. Mais comme tu as posé la question de la sexualité avec les entités qui sont dans la vie des gens, on va parler de la sexualité du mort, qui est très important. Et la sexualité des blocages. Parce que certaines personnes passent leur temps à troubler les gens. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec telle fille. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec tel monsieur. C'est faux. Dieu met une barrière dans la sexualité de deux personnes. Ça, c'est la protection même de Dieu. Maintenant, il peut sans dire qu'il y a des initiations qui se font. Il y a des liens qui sont soudés qui ne peuvent pas être défaits si certaines choses ne sont pas faites. Par exemple, la sexualité du mort. Toi, tu couches avec une fille aujourd'hui. Au bout d'une semaine, elle meurt. Ou tu couches avec un homme aujourd'hui. Au bout d'une semaine, il meurt. Comme vous vous donnez des énergies, vous pactisez ensemble. Le sexe, c'est un pacte. Mais ce n'est pas un pacte comme certains le disent. Pour aggraver la situation. Ah, tu as couché avec lui, ta vie est en lui. Ou tu as couché avec elle, ta vie est en elle. Ce n'est pas vrai. Mais le pacte du mort. Il ne faut pas souhaiter être sorti avec un homme ou une femme et que l'homme meure ou la femme meure. Tu as vu que dans nos symboles africains, on donne 3 mois à la femme. On donne 3 mois. D'autres donnent 40 jours. Mais les 3 mois, pourquoi on les donne? 90 jours. Vous allez nous édifier? Je vais vous expliquer. Pendant 90 jours, quand tu couches avec une fille, si elle meurt, pendant les 90 jours, on t'a dit qu'elle est morte. Si tu ne fais pas le rituel de l'œuf, elle va avec une partie de toi pendant les 90 jours. Et dans les 90 jours, le rituel de l'œuf doit se faire. Ce n'est pas compliqué. Dès qu'on te dit qu'elle est décédée ou dès qu'on te dit que le monsieur est décédé, tu prends un œuf, tu dis ce qui m'a uni avec lui sexuellement, je le défais, tu casses l'œuf. Le mort libère ton énergie. Vice versa. Et le même acte est valable pour des personnes aussi qui s'accostent. Il y a des personnes qui vont chez des prostitueuses. Mais une prostitueuse, elle n'est pas approchée par une seule personne. Elle est approchée par nuit souvent par 10, 20 personnes. 5 personnes. L'œuf est valable pour aussi ça. Prendre l'œuf, dit, cette personne à qui je suis rentré, je me libère d'elle, tu casses l'œuf. C'est tout. Sinon, la prostitueuse, c'est des empreintes qui restent là-bas. Parlant de ça, ça me donne quelque chose qui je ne voudrais pas faire peur. Mais il faut qu'on explique, parce que c'est le but d'ailleurs de ta question. Bien sûr. Les gens qui fréquentent les femmes qui reçoivent beaucoup d'hommes, il y a 3 cas. Il y a des femmes qui sortent pour chercher leur vie. Elles ne sont pas initiées. Non.
Elle est sortie, la vie est difficile pour elle. Elle couche avec des gens pour prendre de l'argent, pour sauver sa vie de demain. Il y a des filles qui rentrent dedans pour avoir des moyens, pour payer leurs études. Je ne justifie pas. Trouver de l'argent pour faire un commerce, pour ouvrir un business ou un truc. Trouver en tout cas de l'argent sexuellement pour se sauver de quelque chose. Tout ça, ça va. Mais il y a des pays, sans citer leur nom, qui migrent de pays en pays pour faire la prostitution. Mais si je t'explique, tu vas prendre froid. Wow. Tu sais comment ça se passe? Non. Ces femmes, en venant, ne viennent pas avec leur sexe féminin. Wow. Non. J'ai parlé en début du serpent. Oui. Elles viennent avec la gueule du serpent. Il y en a qui viennent avec le vagin de la chèvre. Il y en a qui viennent avec le vagin du chien et de la chienne. Et tu sais ce qui se passe? Elles vont museler toutes les personnes qui passent en elles. Puisqu'elles sont venues en mission d'une confrérie, d'une secte, d'un groupe, on leur dit, tu as droit à nous ramener 90 âmes. Donc 90 personnes. Elle vient au Burkina ou au Mali ou au Togo ou au Bénin, elle vient dans un pays, elle fait 1 an. Au bout d'1 an, elle a fait 90 personnes. Quand elle retourne, ce n'est pas son vagin. On va l'enlever le serpent, la bouche du serpent qu'on a mis en elle. Puisque quand vous rentrez, c'est dans le serpent que vous rentrez. Vous croyez que c'est le vagin de la femme? Arrivé, le serpent va vomir l'empreinte de toutes ces personnes qui sont passées en elle. Ou la chèvre va vomir, va accoucher tous ces enfants-là. Ou la chienne va vomir tout ça. C'est ainsi que tu as certaines personnes qui tombent malades. Personne ne peut les guérir. L'âme est captée. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus chez eux. Ils sont emprisonnés. Ceux qui veulent tuer, tuent. Ceux qui veulent se procurer de leur chance, puisent les chances de ces personnes-là jusqu'à échéance finale. Voilà des méfaits de la prostitution professionnelle. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le papa a dit. Je pense que là, il a souligné plusieurs points qu'on doit vraiment retenir. On doit vraiment retenir de la vie. Il y a des gens qui, quand des choses se passent comme ça, il y a des gens qui disent, oh, c'est rien, il dit rien de bon. Ce qu'il est en train de dire là, c'est des trucs qu'il est en train d'inventer. Non. La personne n'invente rien. La personne t'explique la réalité de la vie. La personne dévoile des choses pour être prudent pour toi-même. Pour prendre des précautions aussi, pour être vigilant. Sinon, ils vont te diriger. Vous avez attendu, les parents. Nous qui avons des enfants, vous qui avez des enfants. Quand vos enfants vous approchent pour dire, maman, papa, j'ai rêvé à tel truc. Même si tu ne comprends pas ce rêve, renseigne-toi. Des gens qui sont... Tu ne dis pas que c'est mon enfant qui a rêvé à ça. Tu dis non que oui, il y a une histoire, ils sont venus me confier, voici ça. J'ai vu signification de ça. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu te renseignes sur 2 ou 3 personnes. Et tu vas voir la version. Si vous ne connaissez pas les significations des rêves, il y a des personnes qui maîtrisent les significations des rêves. Arrêtez d'ignorer ça. L'eau même, quand tu rêves à l'eau, c'est qu'il y a quelque chose. Quand tu rêves à des choses bizarres, quand tes enfants, aujourd'hui, quand on veut initier un enfant, ce n'est pas des choses comme ça, on vient, non, c'est petit à petit. Pour attirer un enfant, pour envoyer un enfant dans le monde de la sorcellerie ou dans le monde spirituel, dans le monde de ceci, c'est petit à petit. On ne vient pas un coup comme ça. On essaye un enfant d'attirer cet enfant vers le monde spirituel. Si l'enfant est prêt à dévoiler ce que lui voit dans son rêve, quand il s'envole ou quand on vient le chercher, il est là, il dévoile 1 fois, 2 fois. Il vient dire ça à ses parents, et puis ses parents maintenant cherchent à comprendre. On le laisse tranquille, on dit ce gars-là, si on l'amène de l'autre côté, il risque de nous dévoiler. Mais quand vos enfants viennent vous parler 1 fois, viennent vous expliquer des choses, et puis vous ignorez, dis-toi que là, c'est grave. L'enfant peut être dedans, l'enfant va dire, mais si j'ai dit là même, ils vont toujours m'ignorer, je vais toujours continuer. C'est que j'ai trouvé des amis. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire enfant sur cette terre. Mais dans le monde là-bas, ils ont déjà signé pas sans même se rendre compte. Ils sont déjà mariés. C'est ça, il a bien détaillé. C'est ça, il a bien détaillé. Toi, tu ne sais pas, tu es marié de l'autre côté, tu ne sais pas. Ou soit tu es au courant, mais tu fais des rêves. Dans ton rêve, tu fais des mougoulis pas possible. Tu couches avec les femmes, tu couches avec les hommes. Mais en réalité, tu n'as pas, tu trouves. C'est-à-dire, tu as telle personne, demain ça ne marche pas. Tu as telle personne, demain ça ne marche pas. C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Or, en réalité, la nuit, quand tu dors, tu fais des trucs acrobaties. Tu as déjà une double vie que toi-même où tu ne t'attends pas.
que tu es à l'aise. La famille, voici comment la réalité de la vie se passe. Faisons très attention. Faisons très attention, car le Dieu est risqué. Prenons nos vies au sérieux. Prenons nos vies au sérieux, car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué. Parce que quand tu es en vie, il y a des choses que tu vois. Il y a des choses que tu vois, mais tu ignores. Si on ne t'explique pas terre à terre, voici la cause, voici ceci, voici cela, tu risques de banaliser. Non. Dans mes vidéos, à chaque fois, je vous rappelle et je le répète encore que les rêves là, arrêtez d'ignorer les rêves. Chaque rêve a ses significations. Même tu peux être adulte et puis ils vont t'initier dans le monde de la sorcellerie. Voici un ami, quelqu'un, tu m'avais expliqué une histoire, il dit, c'est son ami qui l'a invité à aller. C'est-à-dire, son ami a dit, non, qu'il y a telle cérémonie ici. Pardon, aide-moi à soulever les casiers des boissons. C'est dans le casier des boissons, il est arrivé là-bas. On lui donne la nourriture parce qu'il est arrivé. Il dit, non, il ne mange pas. On dit, il faut manger. Ouais, il a bien, il faut boire. Gars, ils sont là de l'initier comme ça, de rentrer dans le monde de la sorcellerie. Oh, le monsieur avait déjà des enfants, mais ils l'ont initié comme ça. C'est quand il a vu que la nuit il s'envolait, il était ceci, il est venu, il a pris machette, il a garé son ami. Où tu m'as amené là, où tu as fait ceci là. Enlève-moi là-bas. Donc ça veut dire, tu peux être adulte, tu as fait des rêves, des cauchemars, tu as fait... Les blancs ils disent cauchemar, mais nous, chez nous en Afrique, on sait, cauchemar là, ça ne vient pas au hasard. Ah oui, ça vient des problèmes. Les cauchemars viennent avec les problèmes. C'est un signalement pour dire que dans ta vie, là, voyez ce qui t'a se passer. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je pense que nous tous, on a écouté ensemble ce que le papa, le pépé a dit. Soyons concentrés. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.